Salut les runners, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils qui sont pour moi indispensables afin de progresser et performer en course à pied. Allez, c'est parti! Mon premier conseil va être soyez régulier. La régularité est très importante. Votre corps, pour se développer, a besoin d'être soumis à des contraintes, a besoin d'être soumis à un stress. Et c'est en réponse à ce stress qu'il va générer des mécanismes d'adaptation et se développer. Si votre corps n'est pas stimulé, il va se désadapter. C'est donc pour ça qu'on a besoin d'être stimulé très régulièrement pour développer, pour faciliter l'adaptation de nos tissus. Et donc là, je pense évidemment aux muscles, aux tendons, à nos os, mais aussi à notre système cardiovasculaire et à notre système respiratoire. La course à pied n'y coupe pas. Pour pouvoir performer, pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir courir mieux, il faut courir souvent. Ça ne veut pas dire non plus qu'on va devenir un accro du volume et qu'il faut enchaîner au moins 100 km par semaine pour progresser. En revanche, la régularité des stimulations va permettre de favoriser la vitesse d'adaptation et donc nous permettre de s'adapter plus vite. La régularité des stimulations sans la notion de progressivité peut en revanche nous conduire tout droit à la blessure. C'est ce qui m'amène donc sur mon second conseil, la progressivité. Le corps s'adapte dans la mesure où le stress appliqué n'est pas supérieur à sa capacité maximale d'adaptation. Nous avons tous une capacité maximale d'adaptation, cette capacité nous est propre et il va falloir trouver le bon dosage pour créer un stress, une contrainte qui est suffisamment importante pour générer une adaptation, mais pas trop importante, car si on dépasse cette capacité maximale d'adaptation, le corps ne sera pas en mesure de s'adapter. La capacité maximale d'adaptation symbolise un petit peu le niveau au-delà duquel on va créer plus de dégradation que ce que le corps est capable de reconstruire. Il va donc falloir trouver une solution pour proposer des stimulations très régulières qui vont être en deçà de la capacité maximale d'adaptation et la répétition de ces stimulus va permettre d'augmenter la capacité maximale d'adaptation et donc d'augmenter la tolérance de nos tissus. Afin d'établir une bonne progression, on va donc devoir planifier notre entraînement, on va devoir contrôler notre entraînement, ce qui nous amène à mon troisième conseil, qui est la planification de vos entraînements. La planification est pour moi un élément clé pour contrôler d'une part la régularité et d'autre part la progressivité. En mettant sur le papier ce qu'on prévoit de faire, en notant nos objectifs, on va pouvoir justement établir toute cette notion de progressivité et bien caler la régularité de nos entraînements. Ça permet également d'avoir un fil conducteur à suivre et c'est toujours beaucoup plus facile de se motiver pour aller à l'entraînement quand on a écrit sur le papier « aujourd'hui je dois faire ça » plutôt que de dire « bon bah tiens tout à l'heure j'irai courir et puis finalement bah, il s'est mis à pleuvoir ou il y a du vent ou j'ai un peu froid ou j'ai un peu faim » et on trouve toujours une bonne excuse pour ne pas aller faire l'entraînement à la moindre petite défaillance. Le fait de planifier nous permet aussi d'anticiper certains événements. Tiens, j'ai par exemple le mariage d'un ami ce week-end-là, je ne vais pas pouvoir courir ou je suis absent pour raison professionnelle de telle date à telle date. Je vais pouvoir, grâce à ma planification, anticiper ces événements et donc réguler, adapter au mieux mon entraînement. On n'est pas obligé d'avoir un coach perso pour planifier, parce que souvent, planification correspond à un coaching perso. Non, vous allez voir que vous pouvez devenir de très bons coachs vous-même. Partez d'une vue d'ensemble de votre saison, par exemple, quels sont les objectifs de ma saison? Quels sont les objectifs de mon mois? Quels sont les objectifs de ma semaine? Quels sont les objectifs de ma séance? Et vous verrez que, mis bout à bout, vous allez réussir à trouver quoi mettre dans vos séances, quand les planifier, comment les planifier. Et si vous faites bien attention à respecter le principe de progressivité, vous allez vraiment pouvoir réduire le risque de blessure. Passons maintenant à mon quatrième conseil. En tant que kiné, on a un emploi du temps qui est très rempli et si on souhaite y coupler une vie familiale saine, on se rend très vite compte que le temps est une valeur très précieuse, voire même la valeur la plus précieuse. J'ai dû donc trouver des solutions pour mettre en place un entraînement régulier, à la fois régulier et efficace. Cette phrase « courir moins pour courir mieux », je la tiens de Seb Cornette que j'ai rencontré en 2017 lors de la formation sur la planification de l'entraînement proposée par la clinique du coureur. Et lui, on a carrément fait sa marque de fabrique. Qu'est-ce que ça veut dire donc courir moins pour courir mieux? Est-ce qu'il serait possible de progresser en course à pied en courant moins? La réponse, évidemment, vous vous en doutez, c'est oui. Et c'est donc maintenant qu'on va parler de l'entraînement croisé ou des activités de transfert, qui veulent dire la même chose.
L'idée va être d'aller chercher une discipline où on va solliciter la même filière qu'en course à pied ou une même gestuelle. Et donc là, généralement, on va retrouver deux grandes activités qui sont le vélo, qui est très intéressant pour la sollicitation de la filière aérobie. Le vélo va nous permettre de faire des efforts de longue durée sans la contrainte mécanique liée aux impacts, ce qui donc peut être très intéressant à coupler à notre entraînement en course à pied. L'autre activité souvent mentionnée, c'est le renforcement musculaire. Effectivement, le renforcement musculaire, c'est une discipline qui va nous permettre de solliciter précisément certains muscles en allant les recruter sous différents régimes et en allant les intégrer, pourquoi pas, directement à nos entraînements en course à pied, on va avoir des résultats qui sont très intéressants. On développera d'ailleurs justement dans une prochaine vidéo comment intégrer le renforcement musculaire à son entraînement, parce qu'il y a énormément de choses à faire qui sont très sympas, très ludiques et qui permettent de rompre avec la monotonie. Ensuite, c'est un peu à vous de trouver les activités qui vous conviennent, qui vous plaisent et que vous pouvez intégrer dans votre entraînement. Essayez de voir aussi s'il n'y a pas certaines activités qui vous permettent d'associer une préparation à vos objectifs en course à pied et des sorties entre amis ou en famille. Personnellement, la randonnée en montagne avec un bébé sur le dos, c'est quelque chose qui, moi, au niveau renforcement musculaire, m'a été très profitable avant la TDS de 2019, par exemple. Je fais aussi de l'escalade et c'est assez intéressant par rapport à la pose du pied qui est toujours sur l'avant-pied, donc un bon renforcement des structures de la chaîne postérieure et du mollet notamment. Et puis il y a toute cette notion de gainage et de concentration qui peut être aussi tout à fait transférable à la course à pied. Donc ça, c'est un petit peu à vous de tester les activités en fonction de vos goûts et surtout de votre agenda et de voir comment une autre activité peut être intéressante pour la course à pied. Mon dernier conseil sera de soigner votre assiette. Nous sommes ce que nous mangeons. La nutrition est un pilier essentiel de la performance, mais c'est avant tout un pilier essentiel de notre bonne santé générale. Et avant d'être performant, nous avons absolument besoin d'être en bonne santé. La nutrition est au cœur de notre entraînement puisque c'est elle qui va nous permettre de le préparer, elle va nous permettre aussi de performer pendant l'entraînement ou pendant la course, et elle va nous permettre également de récupérer après l'effort. C'est donc un élément indispensable à prendre en charge pour le coureur. C'est un sujet qui est très vaste et on ne va pas l'aborder ici, on verra dans différentes vidéos ou différents supports sur le site pas mal de notions autour de la nutrition, parce que comme je viens de l'expliquer, c'est un point essentiel à connaître. Mais succinctement, on va pouvoir parler ici rapidement des règles de base, et au final ces règles on les connaît un petit peu tous, parce que manger sain c'est quoi? Ça va être manger local, manger de saison, éviter le gras, le salé, le sucré, les produits transformés. Au final, tout le monde a déjà un petit peu entendu parler de ça. Le problème, c'est que ça nous fait sortir de notre zone de confort, ça nous fait sortir de nos habitudes, de choses qui sont des fois ancrées, qui sont ancrées à cause de notre culture. Et donc, ce changement d'habitude, le corps a beaucoup de mal avec ça. Et donc, encore une fois, il va falloir faire rentrer la notion de progressivité et de régularité dans ces changements. La nutrition sportive est un domaine où il règne encore beaucoup de fausses croyances et donc on verra également à travers différentes vidéos quels sont les mythes un petit peu à casser autour de la nutrition et de la performance sportive. Voilà, j'espère que ces 5 conseils vous seront profitables. Si vous cherchez à aller plus loin, je vous invite à aller sur le site Running Sport Santé où vous pourrez télécharger mon e-book où j'ai cette fois détaillé 10 secrets pour performer et progresser en course à pied. Évidemment, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, faire sonner la cloche pour avoir les dernières infos en direct et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les runners!